Le psaume 91 fait partie des passages les plus puissants de la Bible pour moi. Il parle de ceux qui choisissent de demeurer dans la présence du Très-Haut, à l'abri, sous l'ombre du Tout-Puissant. Il rappelle que le Seigneur est notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Ce psaume ne parle pas seulement de protection, il parle d'une relation, celle de rester, de demeurer, de vivre dans sa présence. Un commentaire biblique que j'ai lu disait quelque chose de très fort à ce sujet. Si l'Éternel est vraiment notre Dieu, notre abri et notre défense, alors qu'est-ce que nous pourrions chercher ailleurs que nous ne trouvions pas déjà en lui? Il ne change pas, il ne trompe pas, il ne faiblit pas. Il est Dieu, pas un homme. Et avec lui, il n'y a aucune crainte d'être déçu. Nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Et cette certitude nourrit ma foi, elle m'apporte une assurance qui dépasse le naturel. Alors, est-ce que tu accepterais de t'accorder avec moi? Est-ce que tu élèverais ta foi en croyant que Dieu est unique et qu'il est notre protecteur? Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi avec reconnaissance, entrant dans ta présence avec des paroles de louange. Je te remercie pour ta bonté et pour ta miséricorde qui repose sur ma vie. Merci, Seigneur, d'être présent à mes côtés. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, celui qui ne change pas. Je déclare que tu es mon refuge. Tu es le fondement solide sur lequel je choisis de bâtir ma confiance. Tu me couvres, tu me protèges au milieu des tempêtes, des épreuves et des difficultés de la vie. Je proclame la protection de Jésus sur chaque membre de ma famille, pour la préservation de nos vies. Je déclare que rien de négatif n'aura autorité sur moi ni sur ceux que j'aime. Seigneur, je te confie ma vie et celle de ma famille. Je place ta protection sur chaque porte, chaque ouverture de mon foyer, afin que ta paix et ta sécurité y demeurent, au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière soit visible là où ma famille et moi habitons, chaque nuit. Tu as promis qu'aucune maladie et aucun mal ne s'approcherait de nous. Je déclare donc que tout ce qui cherche à nous atteindre est tenu à distance. Protège-nous de ce que nos yeux ne voient pas, de tout ce qui agit dans l'ombre. Rien de négatif, aucune influence obscure, aucune malchance, rien ne peut nous toucher, parce que tu es avec nous, Seigneur. Je te demande encore ta protection sur moi et sur ceux que j'aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom au-dessus de tout autre nom. Ta parole, dans le psaume 91, promet que tu me gardes dans l'obscurité comme en plein jour. J'accueille cette promesse avec foi. Je crois que tu es fidèle et que ta parole est vraie, aujourd'hui comme toujours. Je me tiens fermement sur cette promesse, aucun mal ne m'atteindra, ni moi ni ma famille. Rien de nuisible ne s'approchera de notre maison ni de nos corps. Même quand mes yeux ne voient pas, je crois que tu as donné mission à tes anges de veiller sur moi et sur les miens. Tu as le dernier mot sur ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu fidèle, toujours prêt à délivrer. Je me tiens debout et je proclame ta parole. Rien de formé contre moi ne peut réussir. Rien de ce qui cherche à nous atteindre ne pourra nous renverser, car le Dieu des cieux est celui qui nous délivre. Si Dieu est pour nous, qui pourrait réellement être contre nous? Seigneur Jésus, tu es fidèle en tout temps. Tu es mon refuge, mon abri sûr. En cet instant précis, je te demande ta protection et ta couverture sur ma vie et sur celle de ma famille. Dans cette période remplie d'incertitudes, je choisis de croire que tu es le Dieu qui connaît le commencement et la fin. Tu es celui qui était, qui est et qui sera toujours. Ta parole dit que tes projets pour nous sont bons, qu'ils ne visent pas le mal, mais qu'ils nous donnent une espérance et un avenir. Alors je place ma confiance en toi, Seigneur. Quand j'ai des questions, toi, tu as déjà les réponses. Même lorsque je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, tu es déjà là-bas. Tu as déjà ouvert le chemin. Mon esprit peut être troublé parfois, mais je refuse de m'éloigner de ta parole. Les événements autour de moi peuvent sembler incertains, mais une chose reste sûre. Il y a un Dieu qui marche devant moi, un Dieu qui me conduit. Et même si je ne sais pas ce que demain apportera, je sais ce que ta parole affirme. Jamais le juste n'est abandonné, jamais sa descendance n'est laissée sans secours. Tu es un Dieu qui ne nous abandonne pas. Tu es un refuge solide dans les moments difficiles. Tu es ma force quand tout vacille. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et face à tout ce qui se passe dans ce monde, je te demande une protection divine et une provision divine. Je proclame la protection de Jésus comme une barrière autour de moi et de ma famille. En priant et en m'accordant avec chaque personne qui écoute, nous invitons ta présence dans nos vies, dans nos maisons et dans nos cœurs. Car nous savons qu'il y a une vraie sécurité lorsque nous demeurons dans ta présence. Tu nous gardes au milieu des épreuves de ce monde.
Et pour celui ou celle qui traverse une période difficile en ce moment, qu'il ou elle puisse voir ta main, même au cœur des circonstances actuelles. Qu'il puisse discerner ta protection, peu importe l'apparence de la situation. Tu es celui qui ouvre les chemins, le roi des rois. Nous croyons en ta parole, celle qui dit que Dieu est notre refuge, notre force, et un secours toujours présent dans la détresse. Père, je proclame que ta parole est vraie. Tu dis, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma main fidèle. Alors je ne crains pas, je ne me laisse pas envahir par l'inquiétude, car tu me soutiens. Et ta parole dit encore que lorsque je traverse les eaux, tu es avec moi, que les fleuves ne m'emporteront pas. Quand je marche à travers le feu, je ne serai pas consumé. Merci pour cette assurance vivante que ta parole dépose dans mon âme. Remplis mon cœur et mon esprit de ta présence. Apporte un repos nouveau à ceux qui sont fatigués et chargés. Fortifie ceux dont les émotions sont à bout. Soutiens ceux qui traversent le tumulte. Console les cœurs attristés. Guéris ceux qui souffrent intérieurement et rapproche-toi de tous ceux qui ont besoin d'une restauration émotionnelle. Ta parole dit que tu guéris les cœurs brisés et que tu es proche de ceux qui sont abattus. Et puisque tu règnes, nous savons que tout ira bien. Tu as promis de pourvoir à chaque besoin selon tes richesses. Je déclare que cette guérison intérieure se manifeste pour toute personne qui écoute et qui choisit de recevoir. Je proclame que le découragement s'éloigne, que la tristesse et la douleur n'ont plus de place. Toute inquiétude et toute angoisse doivent s'éloigner. Je prie pour le réconfort et pour que tes bénédictions descendent maintenant. Je te présente celui ou celle qui a l'impression qu'une tempête traverse sa vie. Que ta présence apaise les flots, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Que tes bénédictions nous enveloppent et nous couvrent. Aide-nous à nous souvenir de nous appuyer pleinement sur toi, en fixant nos regards sur Jésus-Christ. Nous bénissons ton saint nom. Amen. Ta parole nous rappelle que c'est le Seigneur lui-même qui marche devant nous, qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il ne nous laisse jamais seuls. C'est pourquoi nous choisissons de ne pas céder à la peur ni au découragement. Ta parole dit encore, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. » Et dans l'Apocalypse, il est écrit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a remporté la victoire. » Je crois que ce message est une parole que nous devons garder précieusement. Lorsque la parole dit « Ne pleure pas », elle nous invite à déposer nos inquiétudes, à relâcher nos fardeaux, à ne pas rester accablés ni enfermés dans la tristesse. Elle nous rappelle que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Cela signifie qu'il est sorti vainqueur, qu'il a triomphé, qu'il a conquis. Et c'est cette vérité que nous devons recevoir et comprendre profondément. Le lion de la tribu de Juda, la racine de David, règne au-dessus de toute chose. Il a remporté chaque combat. Il détient l'autorité. Il est victorieux. Et c'est en lui, en Jésus, que nous trouvons notre protection en tant qu'enfants de Dieu. Un commentaire biblique explique que Christ est comparé à un lion à cause de sa puissance, parce qu'il est le Dieu fort, le sauveur capable, le rédempteur puissant et le protecteur de son peuple. Il est aussi comparé au lion pour son courage lorsqu'il a affronté les forces spirituelles adverses et qu'il les a vaincues. C'est avec cette compréhension, celle de Jésus-Christ comme notre protecteur, notre libérateur fort, notre sauveur fidèle et notre Dieu puissant, que nous nous tournons vers la prière. Car il est notre lieu de sécurité. Alors, élève ta foi avec moi pendant que nous prions pour la protection. Mon Dieu, l'Éternel, si tu es mon refuge et ma forteresse, alors tout ce dont j'ai besoin, tout ce que mon cœur peut désirer, se trouve en toi. Tu es un Dieu qui s'est révélé fidèle à travers les générations. Tu as prouvé que tu n'es ni faible ni limité par le temps. Tu n'es pas instable comme l'homme. Tu ne changes pas. Tu ne mens pas. C'est entre tes mains que je place ma vie, car je sais qu'en toi, il n'y a aucun risque d'être déçu. Comme ta parole le dit dans les psaumes, je déclare moi aussi, le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, c'est en lui que je mets ma confiance. Je te loue, Seigneur, car personne ne peut te défier. Tu n'as pas d'égal. Tu es sans rival. Je proclame sur ma vie que je suis béni dans mes allées et venues, car tu veilles sur moi. Je déclare ta protection sur ma vie et sur celle de ma famille. Je proclame qu'aucun mal ne m'atteindra, qu'aucun danger ne s'approchera de mon foyer, qu'aucune calamité ne s'abattra sur moi ni sur ceux que j'aime. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens aujourd'hui couvert, enveloppé et protégé par sa grâce. Je me tiens gardé et fortifié par l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Je te demande de faire reculer tout ce qui cherche à me décourager ou à m'atteindre, car ma confiance est en toi.
Je te demande de neutraliser toute influence impure qui tenterait de s'introduire dans ma maison ou dans ma vie. Je te demande de briser tout poids transmis, toute parole négative qui a pu être prononcée contre moi, consciemment ou non. Que tout cela perde sa force et son effet, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, que ta présence m'enveloppe entièrement, au nom fort de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui encore, je te demande que ta présence m'entoure. Que tes anges soient disposés tout autour de moi. Que ton Esprit Saint m'enveloppe comme une protection vivante, afin que rien de nuisible n'atteigne ma famille ni moi. Je choisis de te faire confiance, convaincu que tu me gardes dans l'obscurité comme en plein jour, que tu me protèges dans la nuit comme face aux dangers visibles. C'est en toi, Père Céleste, que je trouve tout ce qui est bon. C'est en toi que je reçois la protection et la préservation de ma vie. C'est en toi, Seigneur, que je trouve un véritable refuge. Et ta parole nous rappelle cette vérité proclamée par l'apôtre Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Au séjour des morts, où est ta victoire? Car la victoire ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Mais merci à Dieu, qui nous accorde la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je choisis d'être ferme, inébranlable, persévérant dans ce que tu m'as confié, sachant que rien de ce que je fais en toi n'est inutile. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car ma victoire est en Jésus-Christ. Jésus, tu as vaincu, tu es sorti vainqueur, tu as triomphé, tu as conquis. Et cette vérité remplit mon cœur d'une joie profonde, car toute puissance et toute victoire t'appartiennent. Aide-moi à marcher avec une foi solide, une foi enracinée, une foi qui ne vacille pas, une foi rendue forte par ta présence. Mon Sauveur me délivre des pièges cachés et des dangers invisibles. Il me protège des menaces qui cherchent à surprendre. Il me couvre comme un abri sûr, et sous ses ailes je trouve refuge. Sa vérité devient mon bouclier et ma protection. C'est grâce à Jésus-Christ que je choisis de ne pas vivre dans la peur. Ni la peur de la nuit, ni l'inquiétude du jour, ni ce qui avance dans l'ombre, ni ce qui frappe en plein milieu du jour. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses demeurent pour toujours. Je te bénis pour l'amour que tu as posé sur moi. Je te remercie pour ta bonté et pour ta protection, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Merci d'entendre cette prière. Amen. Merci d'entendre cette prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, je m'approche aujourd'hui de ton trône avec une profonde reconnaissance pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Mon cœur est reconnaissant, rempli d'espérance et de joie, parce que je peux invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Je peux t'appeler Seigneur Jésus, celui qui ouvre les chemins, et je peux aussi t'appeler mon ami. Je m'arrête un instant, émerveillé de voir combien tu te soucies de mon bien-être et de l'état de mon esprit. Merci pour ton attention, pour ton amour et pour ta tendresse. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux simplement te rendre gloire et te louer. Je suis saisi d'admiration devant ta puissance immense. Mon esprit n'arrive même pas à saisir l'étendue de ta grandeur, tellement elle est unique et incomparable. Et même si je suis limité, même si je suis fragile, je te remercie d'être celui sur qui je peux m'appuyer, le rocher éternel. Je peux courir vers toi. Je peux venir à toi, Roi Jésus, pour me confier et déposer tous mes soucis, tous mes fardeaux, toutes mes préoccupations. Et ma prière, Seigneur, est simple, fortifie ma foi. Je sais que tu es un Dieu souverain, celui qui garde le contrôle en toutes choses. Alors, lorsque ma foi faiblit, je te demande de m'accorder l'assurance douce et paisible dont mon cœur a besoin pour continuer à tenir ferme, pour continuer à croire, pour continuer à marcher par la foi et non par ce que mes yeux voient. Aide-moi dans ces moments où je veux avancer avec confiance, avancer avec foi, mais où le doute et l'incertitude cherchent à m'envahir. Sois ma main tendue dans ces instants-là. Soutiens-moi et garde-moi afin que la peur ne prenne pas le dessus. En venant à toi aujourd'hui dans la prière, je te demande pardon pour les moments de faiblesse où j'ai détourné mon regard de ta parole et de tes promesses. Renforce ma foi afin que je puisse être un croyant capable de tenir debout face aux défis et face à l'opposition, avec la certitude profonde que je ne suis pas seul. Permets-moi de rester ferme avec cette connaissance, avec cette compréhension claire. Je ne suis pas seul. J'ai un Dieu qui remporte toujours la victoire, un Dieu qui a promis de ne jamais m'abandonner ni me délaisser. Donne-moi une compréhension enracinée dans ta parole, afin que je puisse m'appuyer avec assurance sur tes promesses et y trouver la force de rester debout. Fortifie-moi, Esprit Saint, afin que je puisse manifester une foi semblable à celle de Daniel au cœur de mes épreuves quotidiennes. Comme lui, face au danger, j'aurais pu me cacher. J'aurais pu me laisser envahir par la peur. Mais Daniel n'a pas reculé et n'a pas tourné le dos à sa foi. Il s'est tenu droit devant toi, confiant que tu interviendrais. Et moi aussi, Seigneur, je désire marcher avec cette même assurance en toi. Une assurance si profonde que, même lorsque je suis entouré de défis,
Même lorsque les épreuves se présentent sous toutes leurs formes, j'ai le courage de rester fidèle. Ta parole me rappelle que tu nous as parlé afin que nous trouvions la paix en toi. Dans ce monde, il y aura des temps difficiles, mais tu nous appelles à garder confiance, car tu as vaincu le monde. Seigneur, tu es plus grand que tous les défis que je rencontrerai un jour. C'est pour cela que je peux te faire confiance. Je te demande de travailler en profondeur dans ma foi et de me rappeler que, par toi, je peux aussi être victorieux. Et même lorsque les épreuves surgissent, enlève mes doutes et mes peurs, enracine ma foi dans ta puissance suprême, et aide-moi à trouver la paix dans cette vérité. Celui qui vit en moi est plus grand que tout ce qui se dresse contre moi. Tu nous rappelles dans ta parole que sans la foi, il est impossible de te plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Je veux vivre une vie qui te soit agréable, Seigneur. Je désire marcher avec une foi qui te plaît. Alors, si ma foi venait à vaciller à cause des circonstances, je te demande de raffermir mon cœur et ma détermination à te rester fidèle. Accorde-moi une foi semblable à celle de Paul et de Silas, une foi qui me pousse à te louer même au milieu de l'épreuve, une foi qui demeure vivante malgré les difficultés. Une foi qui grandit dans l'adversité et qui fait reculer le doute et la peur. Ta parole nous rappelle que Paul et Silas ont été arrêtés, maltraités et jetés en prison. Et il est écrit que, vers minuit, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu, tandis que les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Je te remercie pour ce témoignage puissant, cette parole vivante qui révèle la force d'une foi authentique. Seigneur, ces hommes ont su t'adorer au cœur même de leur captivité, en regardant au-delà de leur situation immédiate et en plaçant leur confiance en toi. Tu agis avec puissance lorsque cette foi se manifeste, et tu n'as pas laissé Paul et Silas sans réponse. Tu as renversé les murs de leur prison en récompensant leur confiance. Alors je te prie, inspire-moi, fortifie ma foi, ô Dieu puissant. Rends ma foi solide afin que je puisse étendre pleinement ma confiance, mon espérance et mon abandon entre tes mains, et te laisser accomplir des œuvres puissantes dans ma vie. Permets-moi d'être un témoignage vivant d'une foi authentique. Seigneur, je désire vivre libéré de la peur. Et je sais que cette liberté ne peut exister que lorsque ma foi est affermie par toi. Ta parole m'assure que rien, ni la mort, ni la vie, ni les forces visibles ou invisibles, ni le présent ni l'avenir, ni aucune autre réalité, ne pourra jamais me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Aide-moi à vivre en gardant l'éternité en perspective. Esprit Saint, rends-moi capable de mener une vie remplie de foi et d'abondance, même si cela implique parfois de traverser des épreuves et des oppositions. Seigneur Jésus, je sais que par toi, parce que tu m'aimes, je suis plus que vainqueur. Aujourd'hui, je proclame une vie abondante, libérée de la peur et du doute, dans ton saint nom. Alors que tu fortifies ma foi, aide-moi aussi à faire ma part, à m'appuyer fermement sur tes promesses, celles qui me délivrent du mal et me soutiennent en toutes circonstances. Je te remercie pour ta providence dans ma vie. Je peux reposer ma confiance en toi, car tu es grand et riche en puissance. Que ta volonté s'accomplisse, Père, et que ma foi soit agréable à tes yeux. Merci d'entendre cette prière. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. La guerre spirituelle est une réalité, un combat qui se déroule dans un monde invisible. Et même si cette bataille appartient au domaine spirituel, ses effets se manifestent bien souvent dans notre réalité quotidienne. C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit que notre lutte n'est pas dirigée contre des êtres humains. En effet, notre combat n'est pas contre ce qui est visible. En tant que croyant, tu ne combats pas simplement des personnes ni des circonstances. Tu fais face à ce qui se cache derrière la situation, à l'influence spirituelle derrière l'épreuve. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances, les forces spirituelles qui opèrent dans l'obscurité, contre des réalités invisibles qui cherchent à nuire. Mais aujourd'hui, voici ce que nous faisons, nous prions pour la victoire dans chaque domaine de notre vie. Nous croyons que Dieu renversera chaque plan dressé contre nous. Nous faisons confiance au Seigneur, sachant qu'il aura toujours le dernier mot sur tout ce qui nous concerne. Ta protection, les conflits que tu traverses, les combats que tu affrontes, le Seigneur détient l'autorité finale sur tout cela. Par la foi, par l'adoration et par la prière, nous sommes protégés, et bien plus encore, nous marchons dans la victoire. Avec cette compréhension, prions ensemble. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi aujourd'hui pour tout ce qui concerne ma vie. J'honore ton saint nom. Toi seul es digne de la gloire. Toi seul es digne de la louange et de l'honneur. Seigneur, ma prière aujourd'hui est simple. Combat pour moi. Combat mes batailles, Seigneur. Je crois que chaque attaque destinée à me faire tomber deviendra une occasion de bénédiction, dans le nom de Jésus. C'est en toi, Père, que je trouve la force nécessaire pour chaque combat de cette vie.
Lorsque je regarde en arrière, je peux affirmer que tu as toujours été fidèle. Tu m'as gardé, tu m'as protégé de tout ce qui cherchait à me nuire. Je suis encore ici, capable d'élever ma voix et mes mains pour te remercier pour ta bonté et ta protection. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que j'ai traversé chaque attaque qui voulait me détruire. Aujourd'hui, je rejette, j'annule et je détruis toute manœuvre, tout plan, toute attaque dirigée contre ma vie et contre celle de ma famille. Seigneur, je prie que la protection de Jésus-Christ sur ma vie annule toute malédiction et toute parole négative qui aurait été prononcée contre moi. Ta parole dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le respectent et qui les délivrent. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve refuge en lui. Alors je te prie, que tes anges campent autour de moi. Délivre-moi de toutes mes luttes, de tout ce qui m'enchaîne, de tout ce qui cherche à freiner ma croissance spirituelle. Délivre-moi intérieurement, dans mon corps, dans mes pensées et dans mon esprit, de toute attaque dirigée contre moi. Ta parole affirme que le Seigneur est fidèle, qu'il fortifie et qu'il protège de toute influence mauvaise. Je te loue pour ta parole et pour cette promesse, celle de me garder en sécurité. Garde-moi à l'abri de tous les pièges tendus contre moi. Préserve-moi de toute ruse et de toute manœuvre hostile. Tu es fidèle, Seigneur. Et au nom de Jésus, rien de forgé contre moi ne pourra réussir. Au nom de Jésus, je rejette toute parole prononcée contre moi avec de mauvaises intentions. Père, tout ce qui cherche à troubler la paix de mon esprit, tout ce qui tente de déstabiliser la paix de mon cœur, je te demande aujourd'hui de l'enlever et de l'éloigner loin de moi. Protège mon esprit, Jésus. Garde la paix profonde au centre de mon âme, Seigneur. Père, lorsque la vie place devant moi des situations complexes et des décisions difficiles, accorde-moi la grâce nécessaire pour les traverser, ainsi que la force pour tenir bon. Donne-moi la foi de me tourner vers toi pour recevoir ta direction, et la capacité de laisser la foi gouverner ma vie plutôt que la peur. Aide-moi à dépasser la confusion et l'inquiétude. Remplis-moi d'une assurance ferme, de cette conviction intérieure que rien de préparé contre moi ne pourra aboutir. Seigneur, lorsque des pensées pesantes cherchent à envahir mon esprit, lorsque l'anxiété et les fardeaux tentent de m'écraser, sois celui qui porte ce poids à ma place. Sois mon lieu de repos, Jésus. Empêche tout ce qui pourrait m'entraîner vers l'angoisse ou le découragement. Sois mon secours, Seigneur, et aide-moi à ne pas tomber dans les pièges tendus sur mon chemin. Je rejette toute attaque et toute stratégie dirigée contre moi. Je m'appuie sur ta parole qui affirme que le Seigneur me délivre de toute attaque et me conduit en sécurité. Seigneur, tu es mon refuge caché. Je sais que sous ta protection, je trouve toujours un abri sûr. Protège-moi en tout temps, où que je sois. Garde toute influence négative loin de moi et de ma famille. Je proclame ta protection sur ma vie et sur mon foyer, et je te demande que ta présence demeure avec moi, point qu'elle soit devant moi et derrière moi. Père, dirige mes pas et conduis-moi. Marche devant moi, Éternel, et reste à mes côtés. Je te remercie pour ta bonté et pour ta miséricorde qui repose sur ma vie. Merci, Seigneur, d'être présent dans mon quotidien. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Je déclare que tu es mon refuge, mon fondement solide, et je choisis de faire confiance au Dieu vivant et véritable. Tu me donnes un abri au milieu des tempêtes de la vie et des épreuves qui se dressent sur mon chemin. Je proclame ta protection sur chaque membre de ma famille, pour la préservation de nos vies. Je déclare que rien de négatif n'aura autorité sur moi ni sur ceux que j'aime. Seigneur, je me confie, moi et ma famille, entre tes mains, au nom de Jésus. Je proclame la protection de Jésus sur chaque porte de ma maison, sur chaque ouverture, sur chaque fenêtre, au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière ardente soit visible là où ma famille et moi demeurons, chaque nuit. Seigneur, tu as déclaré que le mal et la maladie ne s'approcheraient pas de moi. Alors je déclare que toute forme de maladie et de faiblesse est tenue à distance. Je te demande de protéger ma famille et moi de tout ce que nos yeux ne peuvent pas voir, de tout ce qui cherche à nous atteindre dans l'ombre. Rien de nuisible, aucune influence impure, aucun poids transmis, aucune malchance ne touchera ma famille ni moi, car tu es avec nous, Seigneur. Je te demande cette protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom au-dessus de tout autre nom. Ta parole, dans le psaume 91, affirme que tu me gardes pendant la nuit et pendant le jour. J'accueille pleinement cette promesse. Je crois que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, accorde-moi la foi de Moïse. Lorsque tu me parles, lorsque tu m'appelles à accomplir ton œuvre, lorsque vient le moment d'entrer dans ce pourquoi tu m'as destiné, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi une foi qui ose avancer, une foi qui ose marcher même lorsque le chemin semble impossible. Quand mes pensées essaient de me dire que je n'en suis pas capable ou que je n'y arriverai jamais, je prie pour une foi audacieuse qui répond avec assurance. Avec Dieu, tout est possible. Accorde-moi cette mesure de foi qui croit véritablement que tu es le Dieu qui est,
celui qui ouvre un chemin même là où il n'y en a aucun. Seigneur, je te demande un cœur d'adoration semblable à celui de David. Je désire, moi aussi, poursuivre ton cœur. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Père, donne-moi le courage des 3 jeunes Hébreux, le courage d'ôter de ma vie tout ce qui prend ta place, le courage de refuser de me soumettre à quoi que ce soit qui cherche à s'élever au-dessus de toi dans mon existence. Et Père, je prie pour que tu grandisses en moi tandis que je m'efface. Je bénis ton saint nom. Merci d'entendre cette prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ta parole dit encore, ne vous souvenez plus du passé, ne restez pas attachés à ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, elle commence à paraître. Ne la reconnaissez-vous pas? Je tracerai un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Le Seigneur désire entrer dans ton cœur et restaurer ta vie. C'est pour cela qu'il a déclaré être le chemin, la vérité et la vie. Il est la source de toute vie. Et lorsqu'il dit de ne plus s'attacher aux choses anciennes, il parle de l'état d'avant, de la vie marquée par le poids du passé. Le Seigneur veut accomplir quelque chose de nouveau en toi. Il veut purifier ton cœur, te renouveler intérieurement et te donner une vie transformée. Il veut restaurer ce qui a été brisé et t'offrir une vie qui ne s'éteint pas. Cette prière concerne la restauration dans chaque domaine de ta vie. Que tu aies besoin d'une restauration spirituelle, matérielle, physique ou émotionnelle, tout ce qui a été perdu sera restauré par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mettons-nous d'accord maintenant pour demander que cette restauration divine se manifeste dans nos vies. Père Céleste, aujourd'hui nous te demandons de manifester ta main dans nos vies. Fais-nous grâce selon ton amour fidèle et selon ta compassion abondante. Tu es le Dieu qui renouvelle ce qui est ancien, le Dieu qui désire restaurer. Alors, Seigneur, regarde-nous avec bonté en ce moment. Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion de nous en cet instant. Là où nous avons été blessés, nous te demandons une restauration accompagnée de guérison. Là où l'espérance a été brisée ou affaiblie, nous te demandons de raviver notre espérance en toi. Et là où nous nous sentons faibles, démunis, en manque de direction et de force, nous te prions que ton Esprit Saint nous relève, nous fortifie et nous aide à tenir debout, alors qu'il nous conduit vers ta volonté pour nos vies. Je te demande de renouveler nos forces, Seigneur, afin que nous puissions nous élever comme des aigles. Renouvelle-nous pour que nous puissions avancer sans nous épuiser, marcher sans fléchir. Nous plaçons entièrement nos vies entre tes mains. Tu es la source de tout ce qui est bon, et toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur te reviennent. Je te demande que ton Esprit Saint fortifie la foi de chaque personne qui lutte en ce moment. Que nous soyons assurés que la restauration ne vient que de toi, qu'elle ne peut être trouvée nulle part ailleurs. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui renouvelle toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de restaurer nos vies par la puissance de ton Esprit. Conduis-nous à nous détourner des chemins de ce monde. Aide-nous à nous éloigner de ce qui est sombre et destructeur. Je te demande de purifier mon cœur. Lave mon âme et renouvelle-moi intérieurement. Père, je m'appuie sur ta parole qui déclare que tu rétablis la santé et que tu guéris les blessures. Je crois cette promesse et je la proclame avec assurance. La guérison et le rétablissement se manifestent. Je prie aussi pour ceux qui ont besoin d'une restauration matérielle et financière. Nous te faisons confiance, sachant que tu es un Dieu compatissant, capable de restaurer ce qui a été perdu. Nous croyons que tu es un Dieu d'abondance et non de manque. Tu es celui qui pourvoit, celui qui prend soin. Nous nous appuyons uniquement sur ta parole pour toutes les familles et toutes les personnes qui ont besoin d'une restauration. Seigneur, je te demande de toucher chaque membre des familles brisées qui écoutent cette prière. Accorde-leur une guérison complète. Rétablis l'amour, l'unité et l'équilibre au sein de leur foyer. Que le respect, la paix et la bienveillance soient restaurés là où les relations ont été endommagées. Sans toi, nous n'avons pas la capacité de réparer ce qui est brisé ni de reconstruire ce qui a été détruit. C'est pourquoi nous avons besoin de ta sagesse et de ta direction pour rassembler à nouveau les familles. Apprends-nous à nous arrêter et à reconnaître que tu es Dieu. Aide-nous à tenir ferme et à attendre en toi. Rappelle-nous que même lorsque tu sembles silencieux, tu es toujours à l'œuvre pour notre bien. Aujourd'hui, je me présente devant toi et je te demande une restauration complète. Je te demande de nous rendre la joie. Pour ceux dont la paix a été troublée par ce monde et par l'adversité, je te prie de restaurer une paix profonde dans leur vie. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi avec espérance et confiance. Je crois que tu restaureras tout ce que nous avons demandé, selon ta volonté. J'accepte aussi que ton timing est meilleur que le mien. Alors je te demande d'accomplir ton œuvre parfaite au moment juste. Aujourd'hui, nous demandons la restauration et la purification de nos corps, de nos pensées et de nos âmes. Lorsqu'il s'agit de retrouver la paix dans nos pensées, Père, je te demande de nous aider à renouveler notre intelligence. Accorde-nous la pensée de Christ,
comme elle était en Jésus, afin que nous ne soyons pas modelés par ce monde, mais transformés intérieurement par l'action de ton esprit. Père, interviens dans nos mariages là où il y a des tensions, des conflits et de l'inquiétude. Restaure l'amour, l'unité, la paix et le pardon. Ôte toute amertume, toute colère, toute tension accumulée, et remplace-les par la joie, par un amour surnaturel et par un pardon sincère. Seigneur, tout ce qui est brisé, je te demande de le guérir et de le reconstruire. Tout ce qui a été vidé ou épuisé par l'adversité, nous te demandons de le remplir à nouveau. Restaure-nous les années qui ont été perdues. Que ta parole s'accomplisse dans nos vies, tandis que nous t'attendons, renouvelle nos forces. Et comme Job, je choisis de te faire confiance, convaincu que tu peux nous rendre bien plus que ce que nous avons perdu. Seigneur, pense nos cœurs brisés. Restaure la liberté dans nos vies, la liberté intérieure, la liberté face aux attachements et aux oppressions. Tu es celui qui promet de consoler ceux qui pleurent. Alors, Seigneur, je te demande de nous accorder une paix qui dépasse toute compréhension, une joie profonde et inexprimable, et un esprit rempli de reconnaissance. Que ton esprit nous accompagne et nous console chaque jour. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous croyons en tes promesses d'espérance. Nos épreuves deviendront un témoignage de ta grandeur et de ta fidélité, car tu es le Dieu qui restaure tout ce qui a été perdu. Je proclame une restauration en septuple dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Pour ceux qui ont besoin d'une restauration personnelle, dans leur cœur et dans leur âme, je prie pour que leur relation avec toi soit renouvelée, qu'ils reviennent vers le pardon et la grâce que tu offres. Seigneur, nous récupérons chaque bénédiction qui semblait perdue. Restaure nos bénédictions, au nom de Jésus. Merci d'avance pour l'œuvre de restauration que tu accomplis dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ta parole nous rappelle que le Seigneur marche devant nous, qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonne jamais. Alors nous refusons la peur et le découragement. Et tu dis encore, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et il est écrit que l'un des anciens a déclaré, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a remporté la victoire. Je crois que cette parole est un message que toi et moi devons garder fermement. Nous devons la recevoir pleinement, car lorsqu'il est dit « ne pleure pas », cela signifie « cesse de t'inquiéter, abandonne la tristesse, ne te laisse pas abattre, ne tombe pas dans le désespoir ». Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Autrement dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est sorti victorieux. Il a triomphé. Il a dominé. Il a remporté la victoire. Et c'est cette vérité que nous devons accueillir et comprendre pleinement. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu sur toute chose. Il a tout maîtrisé. Il a remporté chaque combat. Il détient l'autorité. Il est victorieux et il règne. Et c'est pour cela que la joie a sa place dans nos vies, car c'est en lui, en Jésus, que nous trouvons notre protection en tant qu'enfants de Dieu. Un commentaire biblique explique que Christ est comparé à un lion à cause de sa force immense. Il est le Dieu puissant, le sauveur capable, le rédempteur fort, le protecteur de son peuple et celui qui fait justice face à ceux qui s'opposent à eux. Il est comparé au lion aussi pour son courage et sa bravoure lorsqu'il a affronté les forces spirituelles opposées. C'est donc avec cette compréhension, celle de Jésus-Christ comme notre protecteur, notre rédempteur puissant, notre sauveur fidèle et notre Dieu fort, que nous nous tournons vers la prière. Car Jésus-Christ est notre lieu de sécurité. Et comme l'a écrit l'apôtre Paul, la mort a perdu son pouvoir. Où est passée sa victoire? Où est passée sa force? Ce qui donnait à la mort son impact a été vaincu, et ce qui nourrissait cette puissance n'a plus d'autorité. Mais grâce soit rendue à Dieu, car c'est lui qui nous accorde la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, restons fermes, inébranlables, engagés avec constance dans l'œuvre du Seigneur, sachant que rien de ce que nous faisons en lui n'est inutile ou sans valeur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car ma victoire se trouve en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as vaincu, tu es sorti vainqueur, tu as triomphé, tu as conquis. Et mon cœur est rempli d'une joie profonde, car toute autorité et toute victoire t'appartiennent, mon Seigneur. Aide-moi donc à marcher avec une foi solide, une foi ferme et inébranlable, une foi fortifiée. Mon Sauveur me délivre de tout piège et de tout danger. Il me couvre de sa protection, et sous son regard bienveillant, je trouve refuge. Sa vérité est mon bouclier et ma défense. C'est grâce à mon Sauveur, Jésus-Christ, que je ne crains ni l'obscurité, ni les menaces visibles ou invisibles, ni ce qui avance dans l'ombre, ni ce qui cherche à frapper en plein jour. Je bénis ton nom, Seigneur, car ta parole et tes promesses demeurent pour toujours.
Je te loue pour l'amour que tu as posé sur ma vie et je te remercie pour ta bonté. Merci pour ta protection accordée dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci d'avoir entendu cette prière. Amen.